Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Chef une question, la première émission de cuisine interactive proposée par Darty à l'occasion de la Semaine du Goût. Je suis en compagnie de notre chef Christophe Favre. Bonjour Christophe. Bonjour Julien. Alors on va se tutoyer, ça va être beaucoup plus sympa. Parfait. On vous rappelle le principe de l'émission. Notre chef va préparer une recette et en parallèle, des internautes ont été sélectionnés. Ils vont visionner l'émission tout en restant chez eux et ils vont pouvoir réagir et échanger, poser des questions à Christophe par le biais de leur webcam. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission, mais on va s'intéresser à la première partie. Quelle est la recette du jour ? Alors la recette du jour, une ballotine de saumon farcie au moule avec une sauce marinière safranée. Ça a l'air bon. Ça a l'air compliqué mais tout simple. Ça a l'air bon, mais on va tout expliquer. Quels sont les ingrédients nécessaires ? Alors premièrement, bien le saumon. Ensuite pour la sauce marinière, donc on a des moules, du vin blanc, de l'échalote, un peu de ciboulette. Et puis pour la farce, donc du brochet, de la crème, des œufs, du sel et du poivre, tout simple. Alors on va commencer, on commence par quoi ? On va commencer donc par la farce du brochet. Alors, bien sûr, il faut être bien équipé. Voilà. Donc, on a coupé le filet de brochet en petits morceaux. On va le hacher au cutter. Hacher finement. On dit ballotine ou on peut dire aussi paupiette. Paupiette. Ballotine, c'est farci surtout. C'est le mot farci qui donne le nom ballotine au départ. Donc c'est assez rapide comme recette, hein. Il faut pas beaucoup de temps. C'est assez rapide, oui. Donc là, on va remuer un petit peu. Donc en combien de temps à peu près l'élaboration de la recette ? Oh, l'élaboration de la recette, bon là, je vous expliquerai tout à l'heure, on a ouvert les moules avant, tout simplement parce que c'est pas le temps de cuisson qui est long, c'est plutôt des décortiqués. Voilà, hein. c'est plus pour l'émission. Voilà, on a préparé quelques ingrédients, mais sinon, on va dire, on rentre chez soi. Voilà, parce le qu'on a soir, quand on reçoit même- des invités, on fait une petite ballotine de saumon. C'est assez rapide. Voilà. C'est assez rapide et c'est classe. En sachant que la farce de poisson, on peut très bien la faire d'avance. On hein. peut la préparer. Ah oui, oui. La préparer, la stocker au frais. La préparer, la stocker au frais. Alors la petite astuce dans le frigo, dans le réfrigérateur, pour éviter que ça prenne le goût des aliments, quand vous filmez votre farce, vous la filmez ce qu'on appelle nous en cuisine au contact, c'est-à-dire au contact de l'aliment. D'accord. Hein. C'est une bonne astuce. Quand on parle du film, c'est le film en plastique, bien entendu. Le papier film, oui. Le film alimentaire, voilà. Voilà pour notre farce, elle est terminée. Donc là, je vais la mettre dans le bol. Paf. Alors c'est vrai qu'elle est belle, hein. Donc on n'a pas mis de poivre pour pas avoir les petits points noirs dedans. Tout à fait. Alors c'est vrai que bon, j'ai utilisé du brochet puisque je viens de la Dombe, avec les poissons de rivière, les poissons de lac, d'étang, où on a beaucoup de brochets. Mais c'est pas toujours évident de trouver du brochet chez son poissonnier. Donc on peut très bien faire avec un poisson blanc, style carlet, choses comme ça, qui sont aussi très bien pour faire la farce. On peut changer de poisson pour les internautes qui On peut nous regardent. éventuellement changer de poisson pour Voilà. les internautes, oui, tout à fait. Donc voilà notre farce qui est prête. Magnifique. Voilà, donc on va rajouter donc les moules que nous avons décortiqués. Alors pour les moules, on va hacher une échalote qu'on va faire suer tout doucement, suer à l'huile d'olive. D'accord. hein. Sans coloration les échalotes surtout, parce que ça va donner un petit goût de brûlé, c'est un goût qui est fin. On va récupérer le jus pour faire la sauce. Ok. Donc ensuite, une fois sués, on va mettre nos moules lavés, brossés. hein. Donc pour obtenir cette quantité de moules d'environ 200 grammes, j'ai besoin d'1,5 kg. 1,5 kg. 1,5 kg. D'accord. Il faut les décortiquer. Exactement, il faut enlever la petite partie verte sur le côté, les brosser un petit peu, les rincer, et puis après on peut les mettre directement dans les échalotes. Un verre de vin blanc comme sur la recette, Oui. à couvert, et on cuit quelques minutes. Dès qu'elles sont ouvertes, on les enlève. On décortique, on passe le jus, on récupère le jus pour faire notre base. D'accord. Donc notre jus est dans la casserole. Donc là, Là, on va faire chauffer. on va faire chauffer, et surtout on va mettre à réduire notre jus. Alors pour réduire le jus, en fait, il faut simplement évaporer un petit peu l'eau pour concentrer le goût. Ok. Voilà. Ça, c'est vraiment les astuces de grand chef, ça. Alors là, maintenant, voilà, on met les moules Dans la farce, dans la farce. on va mélanger tout ça. Donc on est d'accord, c'est une préparation
on va dire, de 15 minutes. On n'a pas besoin de laisser les plats prendre le goût. Non, voilà, pas du tout, non. s'imprégner. Voilà, on met les moules directement Tout à fait. dans la farce. Voilà, on met les moules dans la farce. Et puis là, donc, on va commencer notre montage pour la ballotine. Alors j'ai hâte de voir comment on va transformer ça en ballotine. Alors. Voilà, donc en fait, on va tailler une tranche assez épaisse, d'une D'accord. dizaine de centimètres. Voilà. Alors c'est magnifique à regarder avec ce couteau. Ça coupe bien et voilà, ça va nous faire nos petites ballotines, Voilà. j'imagine. Après derrière, voilà, on va les... Voilà. Donc après, on va ensuite prendre sur le papier film. Voilà. Vous allez poser votre saumon. Voilà, on va peut-être se mettre sur la planche, ce sera peut-être plus facile pour le Alors, caméraman. ouais, Mm. on va prendre la planche. Combien de kilos de saumon pour une préparation pour 4 personnes environ? Oh, pour 4 personnes, il faut compter à peu près 500 grammes de saumon. 500 grammes. Environ, oui. Après, si vous prenez un peu plus, c'est pas très grave parce que le saumon, ça peut très bien ensuite partir. Vous allez m'aider, on va mettre la boîte devant la planche. Prenez la boîte, voilà, voilà, très bien. On peut très bien réutiliser le saumon frais. Moi, je sais que mes enfants adorent, par exemple, un tartare de saumon. Le saumon frais haché, un peu d'échalote, ciboulette, jus de citron, huile d'olive, c'est parfait. Alors, juste à côté, là, c'est normal? Voilà. Tout va bien? Donc là, on va baisser un petit peu. Voilà. Donc là, c'est vraiment le faire suer, hein, c'est des mots. Réduire. Ah, réduire, pardon. Réduire. J'ai confondu. Les échalotes sont suées avant. Ils sont mais sués réduire. avant et là, voilà, on a réduit. Donc là, on va mettre Un petit peu de sel. Alors, une petite précision pour cette recette, il faut faire avec le sel très attention parce qu'on a des moules à la base. Et le jus de moule est quand même corsé, salé. Salé, déjà. Les moules sont des fois salés. Alors, quand vous avez des moules d'Atlantique, c'est moins salé. Par contre, quand vous tournez sur des moules de Méditerranée ou d'Italie, c'est beaucoup plus salé. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'évidemment, dans la mer, il y a plus de sel que dans l'océan. Forcément. Donc on a Voilà. un petit peu poivré. Et là maintenant on va passer donc Au à la montage. farce. Voilà. La farce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc j'imagine après Voilà. derrière une petite astuce pour transformer ça en ballotine. D'où la présence du film. Voilà. Voilà. Donc vous allez Il y a toute tourner une votre technique, ballotine. Voilà. Ensuite, on va couper le film. Après, l'astuce, c'est de pincer sur les côtés. C'est tout simple. Vous pincez, vous ramenez les morceaux de saumon sur les côtés. D'accord. Comme Voilà. un petit bonbon. Hein. Voilà, c'est ça. Comme une ballotine. Toc. Voilà, Alors, toujours. on va faire attention pique. à côté. Voilà. On va rajouter. Une couche de papier film. Donc on rappelle au niveau de la recette, on avait du saumon, des moules, Du vin blanc. du vin blanc. Pour les moules, et de l'échalote. Ensuite, pour la farce, on a du brochet, des œufs, de la crème, un peu de sel. Et puis pour la finition de la sauce, donc le saumon évidemment, et pour la finition de la sauce, donc on va rajouter un petit peu de safran. Ah oui. Voilà, pour la Très bien. couleur. Pour la couleur, c'est sympathique. Pour le goût aussi. Hein. Donc on a Voilà. fait On a nos ballotines. nos ballotines. Hein. La sauce est en train Réduit. d'être réduite. Voilà, Alors, au niveau de la cuisson. Au niveau de la cuisson. Le plus pratique, le c'est plus- quand même d'avoir un le appareil plus pratique, équipé quand c'est même. le cuiseur vapeur. tout à Logique, fait. logique. Bon, enfin Voilà. bon, il y a toujours des solutions de secours. Voilà. Donc là, je m'étais préparé un petit peu. Alors oui, bah Ah. forcément. Forcément, pour les bienfaits de l'émission. Voilà. Donc là, elle a été. Voilà. Là, Alors, voilà. voilà. Alors comment on présente ça après dans notre assiette? Alors là, c'est un peu chacun aussi. Chacun, Chacun fait un peu comme il veut. Nous, on a pris une assiette rectangulaire, une petite assiette rectangulaire comme ça. Voilà. Le plus joli, c'est peut-être éventuellement de la couper en deux pour qu'on puisse voir l'intérieur. Hein? Voilà. Donc avec la farce. Magnifique, Voilà. magnifique. J'imaginais ça sur une carte de restaurant et finalement là je me dis que chez moi je peux le refaire. Donc Alors là- voilà, on a arrêté, on a coupé On a pour la coupé. sauce. Voilà, la sauce est un petit peu. On aurait pu la laisser un peu plus réduire, mais là, bon, avec le temps de l'émission. Voilà pour l'émission. Qu'est-ce Et qu'on au- rajoute? Au dernier moment, donc on va rajouter, comme il était stipulé sur la recette, de la ciboulette. Pourquoi au dernier moment? Alors au dernier moment, parce que sinon votre ciboulette va cuire, elle va devenir marron. Moi, je veux que ça reste vert sur l'assiette pour la couleur. Ah oui, hein. pour la couleur. Ouais. Voilà. Donc oui, Donc, ah, c'est dans joli. la sauce. Ah, tout de suite c'est plus joli. Alors on va vous montrer, voilà.
On va vous montrer, si on peut montrer, voilà, c'était joli quand voilà, on avait un peu de verre comme ça au-dessus de la sauce. Voilà. Et c'est vrai que ça change tout, du coup. Et forcément, plaisir des yeux. Et c'est encore plus appétissant. Et magnifique. Magnifique. En quelques minutes, regardez ça. Incroyable. Donc là, voilà, notre plat est prêt. Il est terminé. Ballotine de saumon. Est-ce qu'on peut voir? Parce que c'est... Regardez comment c'est beau. Pour le plaisir des yeux. Voilà. C'est incroyable. C'était rapide. On n'a pas mis beaucoup de temps. Et franchement, voilà, je vais goûter dans quelques minutes. On va passer maintenant tout de suite aux questions des internautes. C'est parti. On va maintenant passer à la deuxième partie de l'émission. Des internautes ont été sélectionnés, ils ont regardé la recette, Christophe, et ils ont des questions à vous poser. Nous avons Patricia, elle est installée tranquillement chez elle, et elle a suivi la recette, elle a une question à poser à Christophe. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Quelle est votre question? Bonjour. Bonjour Christophe et Julien. Alors moi ma question c'est sur les modes de cuisson. Donc sur la cuisson douce, la cuisson vapeur, je me posais comme question, parce que j'ai souvent beaucoup de mal avec les temps de cuisson, avec la vapeur, surtout avec le poisson en fait, s'il n'y a pas des petits trucs et astuces au niveau visuel par exemple, pour repérer le moment où c'est bien cuit. Alors c'est vrai que les temps de cuisson c'est un peu difficile en général avec les poissons. Est-ce qu'il y a des petites astuces surtout à la vapeur, est-ce qu'il y a des petites astuces pour savoir si le poisson est bien cuit ou pas? Oui, au niveau de la ballotine, c'est pas très compliqué. Si vous avez l'habitude, si ça fait 2-3 fois que vous en faites, bon, au niveau du toucher, vous allez vous rendre compte un peu d'élasticité, un peu dur, un peu élastique. Sinon, la deuxième solution, c'est de prendre un couteau assez fin, vous piquez au centre de la ballotine, et puis vous laissez quelques secondes le couteau, vous ressortez, et sur la lèvre, vous passez le couteau. S'il est très chaud, c'est qu'à l'intérieur, c'est cuit. On se brûle la lèvre. Faut faire attention. Je plaisante. Je plaisante. Est-ce que vous avez une autre question, Patricia? Oui. Donc en fait, tout à l'heure vous avez dit que de ne pas mettre de poivre pour la question de couleur dans la farce. Est-ce qu'on peut mettre, si on veut absolument mettre du poivre blanc pour respecter la couleur? Ah, question sur la farce et le poivre. Et le poivre, oui. Donc on peut mettre du poivre blanc, tout à fait. Mais bon, c'est pas forcément utile de poivrer la farce, puisqu'on a poivré le poisson, on peut éventuellement poivrer un petit peu la sauce, et puis mettre un petit tour de moulin au dernier moment avant de servir sur le poisson. Mais on peut mettre du poivre blanc, tout à fait. On peut aussi. J'espère que ça vous convient, Patricia. On vous embrasse. Très souriante, Patricia. On vous embrasse, à très bientôt. Au revoir, Patricia. On va passer à une autre question. Une question d'Élodie, qui a donc suivi la recette. Elle a une question à vous poser. Bonjour Élodie. Bonjour Élodie. Quelle est votre question? Bonjour. Alors ma question c'est si la cuisson à la vapeur était la meilleure cuisson pour garder toutes les vitamines d'un poisson, ici le saumon. Ah, ça c'est une question en général, ouais. Par rapport à la cuisson d'un poisson. Oui, c'est la meilleure façon de garder toutes les vitamines, puisque c'est une cuisson lente, tout simplement. Quand vous allez saisir un poisson au four ou choses comme ça va être beaucoup plus rapide, donc les vitamines vont tout de suite s'évaporer. Ça va dénaturer un petit peu plus le produit qu'à la vapeur. Donc les vitamines restent à la cuisson vapeur. Voilà, c'est la cuisson qu'on recommande le plus souvent. Pour garder toutes les vitamines, oui. J'espère que la réponse vous convient, Élodie. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Oui. Alors sinon, est-ce qu'à l'accompagnement, on pourrait faire du riz ou... Ah, c'est une bonne question sur l'accompagnement. Ah, c'est vrai que c'est une question que je me pose là, parce que je vais peut-être taper dedans là, dans pas longtemps. On peut faire éventuellement du riz, oui, bien sûr, mais bon, pour l'intérêt du plat, au niveau de la couleur, on peut partir plutôt sur un riz sauvage qui va être un peu gris-noir. Ça va rajouter un peu de couleur sur le plat. Voilà. Après, on fait en fonction de ses envies. On fait en fonction de ses envies. On peut le savourer aussi juste comme ça, une petite entrée. Ah oui, ça peut être aussi en entrée, tout à fait. Une petite entrée qu'on savoure comme ça. Ouais. Bon, voilà, on peut, en fonction des envies, Élodie. J'espère que ça vous va. D'accord, merci. On vous embrasse. Au revoir Élodie. À très bientôt. On va passer en connexion avec Laurence, qui est une grande passionnée de cuisine. Elle a une question à nous poser. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Quelle est votre question? Bonjour Christophe, bonjour Julien.
Eh bien, moi, je voulais demander, Christophe a parlé de curry tout à l'heure. Je voulais savoir si on pouvait utiliser de la crème de coco dans la sauce ou du lait de coco dans la sauce. Voilà. Alors la sauce. Question de Patricia, la sauce. On peut utiliser du lait de coco, Laurence, pardon. oui, bien sûr. On peut mettre du lait de coco, on peut l'accompagner avec plein d'autres choses. Après, ça dépend de vos goûts, mais il ne faut pas trop non plus mélanger, faire trop de mélange, trop de saveurs, puisqu'on reste quand même sur un plat qui est fin en goût avec le saumon et la farce. Donc après, c'est selon vos goûts. Vous pouvez éventuellement faire à base de lait de coco. Voilà, en fonction des goûts de chacun. D'accord. Une autre question, Laurence? Oui, tout à fait. Je ne suis pas une fan de moules, donc je voulais savoir ce que Christophe pouvait nous conseiller pour la farce. Alors, elle n'est pas une fan de moules. Ouais. Pour la farce, les moules qu'on a mis dans la farce, justement. Oui, il y en a donc- qui sont un peu allergiques aussi aux crustacés. Donc, Allergique aux crustacés, donc bon, si on n'est pas allergique, on n'aime pas les moules, on peut utiliser éventuellement des coques ou des palourdes pour faire exactement la même recette, hein, l'ouverture, le jus, etc. Ou on peut très bien farcir aussi nos paupiettes avec soit des herbes hachées en rajoutant une grosse quantité d'herbes, style cerfeuil, ciboulette, un peu plus persil, ou quelques légumes blanchis que vous mettez à l'intérieur de la farce pour faire une ballotine de saumon farcie aux légumes, par Farcie exemple. aux légumes. Voilà, tout simple. ouais, ça a l'air magnifique, ça. J'espère que la réponse vous convient. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. A priori, Très bien. Je vous remercie. a priori, Merci. la réponse convenait. Merci. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? On va terminer donc les questions des internautes avec Isabelle. On est en connexion avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Quelle est Bonjour, votre Isabelle. question? Bonjour Christophe, bonjour Julien. Vous dites que vous faites la cuisson des ballotines dans du film transparent. Est-ce un film transparent spécial et est-ce que ça n'altère pas le produit quand il cuit comme ça? Alors deux questions. Est-ce que le film transparent qu'on a utilisé pour la question, c'est un film spécial? Non, c'est Non. un film alimentaire que vous trouvez dans tous les supermarchés, toutes les boutiques où vous pouvez trouver ce genre d'ustensile, c'est pas un souci. Le classique. Hein. Le classique. Alors- Et au niveau de la cuisson, c'est une cuisson lente à la vapeur ou dans de l'eau, donc ça risque absolument rien. Évidemment, je pense que vous qui cuisinez un petit peu, vous savez qu'il ne faut pas mettre directement dans le four, c'est un papier qui va fondre, mais dans l'eau, ça ne risque rien. D'accord, ça ne risque rien, ça ne dénature pas les aliments. Une autre question peut-être? Bien sûr. Non, c'est bon, plus de questions. Non, c'est bon. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci aux internautes qui ont regardé l'émission. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Merci pour cette fabuleuse recette, parce que pour moi c'est comme de la magie. Hein. On a commencé avec voilà, tous les ingrédients bruts et on a fini, regardez, c'est magnifique. Merci. Merci Bon. beaucoup. Nous on se retrouve dans une prochaine émission de Chef, une question. À très bientôt. Ciao.